Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Soumyaka. Bonsoir. Je remercie les uns et les autres pour tous les efforts. Alors aujourd'hui, Zabougo, comme il a déjà été annoncé à l'émission, vous savez, parfois, nous nous posons la question de savoir exactement si certains de nos aînés, ils ont vraiment compris l'essence de l'exercice du pouvoir d'État. La majorité de ceux qui sont devenus quelqu'un aujourd'hui, à part le président de la République lui-même, qui d'ailleurs a forgé sa personnalité depuis le début de sa carrière, en passant par la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et le Fonds monétaire international, nous savons à peu près le parcours de chacun de ces cadres-là. Chacun de ces cadres doit son salut à la lutte acharnée et au sacrifice suprême de tous nos martyrs ainsi que tous les militants qui ont bavé, qui ont battu le record, qui ont bravé plutôt les escadrons de la mort, qui sont allés au four et au moulin, qui en réalité ont mis la main dans le feu pour sortir le pouvoir d'État et venir les remettre aux mains des cadres. Ce pouvoir que nous avons eu, chacun de nous sait à peu près ce qui s'est passé. Nous sommes tous témoins de l'histoire. Depuis 1993 jusqu'à 2011, pour la plupart de nous, oui, chacun sait ce qui s'est passé. Ce pouvoir, les gens ont mis la main dans le feu pour le prendre. Et croyez-moi, à 90% des cas, tous ceux qui ont contribué à prendre ce pouvoir, beaucoup, certains sont morts, certains sont dans l'ombre, certains n'ont absolument rien eu. Qui sait pourquoi ils n'ont rien eu? Dieu seul sait pourquoi. Pourquoi certains sont morts? Dieu seul sait pourquoi. Pourquoi certains sont devenus handicapés à vie? Dieu seul sait pourquoi. Mais vous savez, la loi de la redistribution du gâteau ou bien des richesses n'a jamais été équitable. Cela y va de la nature. Cela y va même de la loi de la nature. Cela y va même de ce que nous voyons dans notre monde physique. Parce qu'en réalité, le monde physique dans lequel nous sommes, il n'est pas parfait. Ce n'est pas un monde qui est parfait. Voilà. Il est dit que, selon ceux qui s'y connaissent bien dans la religion et dans le spirituel, il est dit qu'il y a plusieurs mondes. Ce monde physique dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde qui est parfait. Et au-delà du monde physique, il y a d'autres mondes qui se suivent et au fur et à mesure, il y a le monde le plus parfait. Donc, nous savons qu'ici, sur la Terre, sur le monde physique, les choses n'ont jamais été aussi équitables, justes et transparentes. Mais ça, c'est Dieu même qui veut son monde comme ça. Parce que la religion même nous enseigne qu'après ce monde, il y a un monde où il y a le jugement. Voilà. Mais nous disons que tous ceux qui ont lutté pour mettre les cadres au pouvoir, pour beaucoup, ils sont encore dans l'ombre, ils n'ont rien eu. S'ils n'ont rien eu, le minimum qu'on pourrait réclamer de la part des cadres, c'est qu'ils arrêtent de frustrer et de diviser. Parce que les frustrations et les divisions peuvent compromettre gravement l'avenir. Il est toujours bon de penser au présent, mais il est encore mieux de préparer l'avenir.
C'est pour cela qu'il est toujours enseigné que, en termes de réussite, il est toujours préférable de voir vos propres enfants réussir comparativement à vous-même. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes en train de préparer l'avenir. Qu'est-ce qui adviendra dans 10 ans? Qu'est-ce qui adviendra dans 15 ans? Qu'est-ce qui adviendra dans 20 ans? Nul d'entre nous n'est Dieu pour savoir. Donc, si nous avons mis les mains au feu pour prendre ce pouvoir, il serait intéressant que ceux qui sont au devant, en train de gérer ce pouvoir, ils mettent tout en œuvre pour penser à la conservation sur le long terme ou à la pérennisation du pouvoir. C'est très important. Mais parfois, ce que nous constatons, c'est très inquiétant. Le fait que des cadres se sont enrichis vachement nous laisse entrevoir très clairement qu'ils ont l'ivresse du pouvoir. Puisqu'ils sont devenus aveugles et sourds à la volonté populaire des militants. C'est ce que nous constatons. Parfois, je m'emmène à me poser la question, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent au juste? Vous avez le pouvoir politique en main. Vous avez suffisamment d'argent. Vos enfants fréquentent les plus grandes écoles. Vos enfants ont suffisamment d'argent. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous voulons en savoir. Parce que ça laisse croire qu'il y a des gens, s'ils avaient la possibilité d'emmagasiner tout le pouvoir de l'existence humaine, ainsi que toutes les richesses sur la terre, ils allaient le faire. Et le comportement de Kandia Kamoussouko Kamara nous laisse croire très clairement que si elle avait ce pouvoir-là, de prendre tout le pouvoir sur la terre et toutes les richesses à elle seule, elle allait le faire. Et le comportement de ce qui est malheureux. La réalité de la vie nous enseigne que tôt ou tard, nous allons finir par partir et laisser ces richesses et ces pouvoirs. Ceci étant, qu'est-ce que nous voulons dire exactement? L'idéal serait que, 1. Cette dame pense au bas peuple. Cette dame pense à l'avenir. Parce que je ne vois pas aujourd'hui, si on dit que le président Ouattara a pris la retraite, des gens à Abobo se reconnaître en cette dame. Moi, personnellement, je ne vois pas. Vous êtes ministre, député, vous êtes maire actuellement. Bon, vous avez suffisamment d'argent. On dit ici à Abobo, ce qui serait mieux, c'est de mettre quelqu'un à la tête de la commune qui va galvaniser les troupes, qui va rassembler, qui va regarder les militants, qui va résoudre les préoccupations des militants. Parce que c'est la base. Parce que Abobo a pesé beaucoup dans la balance, qui a contribué à accéder au pouvoir d'État. Mais sur le terrain, qu'est-ce que nous constatons? C'est un désarroi total. Plusieurs fois, nous l'avons dit ici, nous répétons, mais nous ne savons pas ce qui se passe exactement. L'idéal serait que, en tout cas, elle change. Kandia Kamara. Mais pour ma part, je ne pense vraiment pas qu'elle pourra changer. Puisqu'on le dit, il y a des choses qui viennent d'elle-même. Le fait d'avoir pitié, de regarder les gens, de s'occuper d'eux, d'être à l'écoute, d'être gentil, ce sont des qualités que Dieu donne à très peu de personnes. Donc aujourd'hui, sur le terrain ici, nous sommes en droit de nous inquiéter sérieusement. Si les choses en restent là, qu'est-ce qui adviendra?
La question elle reste posée. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup à faire sur le terrain. Il y a vraiment beaucoup à faire sur le terrain. Et nous nous demandons vraiment quel sera le taux de participation. Hier, apparemment, le secrétaire exécutif du RADP semblait se plaindre du fait qu'une grosse pression était mise sur le RADP relativement au choix. Bon, si les gens estiment que le choix à Bobo ici n'est pas fait, il n'y a pas de problème. On va expérimenter et on verra bien ce que ça va donner. Mais une chose est sûre, pour mieux préparer l'avenir, nous pensons qu'il va falloir faire beaucoup. Et faire beaucoup aujourd'hui, ça consiste à envoyer quelqu'un qui aura le don de soi. Et ce don de soi-là, vraiment, ce n'est pas permis à tout le monde. Donc, encore une fois, il faut que le pouvoir en place envoie les gens enquêter sérieusement pour savoir ce qui se passe. Nous ne savons vraiment pas si ce qui se dit sur le terrain s'est remonté. Nous ne savons pas. Mais une chose est sûre, il est mieux de préparer l'avenir en tenant compte des aspirations réelles du terrain et en tenant compte de la volonté majoritaire des militants. Voilà ce que je peux dire. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute.